Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'un truc qui m'arrive toutes les semaines. Chaque semaine, quand je termine une vidéo et que je vais pour en commencer une autre, j'ai juste envie de tout abandonner. J'ai l'impression que ça sert à rien, que ça n'en vaut pas la peine, que c'est mauvais. Bon, ça l'est, hein, c'est pas hyper bon, mais c'est normal, je débute. Et de toute façon, il faut faire, il faut commencer, il faut taffer, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais avant d'en arriver à ce point-là, commençons par le commencement. Depuis que j'ai commencé à vouloir m'améliorer et que j'ai dit autour de moi que je voulais être plus heureux, que je voulais devenir quelqu'un de meilleur, l'une des premières choses qu'on m'a dites, ça a été « il faut s'écouter soi-même ». Eh ben, je suis pas entièrement d'accord avec ça. Et c'est une notion avec laquelle je me suis un peu battu pendant toutes ces années. Parce que franchement, si je m'écoute moi-même, je passe mon temps assis sur mon canapé à bouffer des saloperies et à regarder des séries. Et je vais de mauvaise habitude en mauvaise habitude. Donc c'est quoi cette histoire? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Parce que franchement, là, moi, je comprends pas. Et au fur et à mesure de mes recherches, je suis tombé sur une notion très intéressante, qui s'appelle la résistance. La première fois où ce terme a été employé dans l'une des disciplines de l'esprit, ça a été par Freud. Il qualifiait de résistance tout ce qui, dans les actions et les paroles de l'analysé, s'oppose à l'accès par celui-ci à son inconscient. Donc c'est-à-dire qu'on s'oppose à la cure, qu'en tant que patient, on va tout faire pour nous-mêmes ne pas accéder à notre inconscient et surtout se débrouiller pour que le psychanalyste en face n'y ait pas accès non plus. Donc on va saboter soi-même son processus de guérison. Et souvent je pense parce qu'on veut juste pas voir ce qui se cache au fond de nous. Et je trouve ça très intéressant parce que lorsqu'on est dans un processus de guérison, souvent c'est qu'on a fait soi-même la démarche et pourtant on va quand même le faire foirer tout ça. Mais cette notion, moi j'ai découverte avec un auteur plus récent et toujours vivant lui pour le coup. Et cet auteur c'est Simon Pressfield. Steven Pressfield et pas Simon. Alors je sais pas pourquoi mais ça fait des plombes que j'insiste pour l'appeler Simon alors qu'en fait pas du tout. Donc si vous cherchez, c'est Steven, hein, attention. Avec ses deux livres, Do the Work et The War of Art. Dans ces bouquins, l'auteur qualifie de résistance tout ce qu'on va mettre en place pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Que ce soit écrire un livre, réaliser un film, peindre, devenir un athlète de haut niveau, monter une entreprise, ce que vous voulez. Il compare même la résistance au diable lui-même, comme si celui-ci venait nous murmurer des pensées néfastes qui nous pousseraient à agir d'une mauvaise façon. Ou à ne pas agir du tout d'ailleurs. Et exactement comme dans une psychanalyse, avancer vers ses objectifs, c'est prétendre à une vie meilleure. Et bizarrement, on va tout faire pour s'en écarter. Est-ce que vous commencez à voir où je veux en venir? Non? Ok. Si on refuse d'aller plus loin dans notre subconscient ou qu'on sabote nous-mêmes l'avancée vers nos objectifs, c'est pas pour rien. Tout ça, c'est lié à des mécanismes de défense. L'un est là pour éviter de devenir fou en réveillant un trauma qui serait extrêmement bien enfoui, et l'autre sert plus à nous faire rester dans notre zone de confort, à nous faire éviter de prendre des risques. Sauf que, techniquement, si on veut soigner un trauma, il faut l'exposer. Et si on veut avancer dans la vie, il faut aussi prendre des risques. Et souvent, on va se retrouver dans des états beaucoup plus désagréables que si on n'avait juste pas écouté ces mécanismes de défense. Du coup, ma question elle est là. Comment on fait pour s'écouter soi-même quand on voit que même dans un processus de guérison ou face au chemin qui pourrait nous amener vers la vie de nos rêves, on va instinctivement se mettre des bâtons dans les roues? Et en y réfléchissant, je pense que je commence à comprendre pourquoi tout ça. Je me dis que si on vivait dans un monde parfait, s'écouter soi-même serait facile. Et à chaque fois qu'on s'écoutait, on aurait directement une envie qui nous permettrait d'avancer, d'aller plus loin, quelque chose qui nous mettrait dans la bonne direction. Sauf qu'on vit pas dans un monde comme ça. On vit dans un monde où les uns, pour faire de l'argent, vont se servir des rêves des autres. Et au moment où ils s'aperçoivent qu'ils peuvent pas forcément leur vendre leurs rêves, ils vont juste en créer. Ils vont créer des rêves et ils vont créer des besoins. Et je pense que vous êtes comme moi et vous avez grandi dans le même monde que moi. Et perso, toute ma vie, j'ai été influencé par ça.
Ça me fait même peur maintenant de voir ce que je ressens quand je passe devant une affiche de pub. Des fois, j'ai envie d'acheter le produit. Ou alors, quand je vois une affiche qui me vend un voyage dans une destination incroyable, je me dis que c'est ça mon accomplissement, c'est ça ma vie de rêve. Sauf que j'ai déjà voyagé. J'ai déjà été dans des endroits comme ça et c'est super cool, hein, c'est génial, hein, on apprend tant de choses. Mais j'ai pas considéré ça comme un accomplissement. Ça m'a permis de m'améliorer, ça m'a permis d'apprendre. Mais est-ce que j'étais épanoui? Oui, mais à très court terme. Je profitais de l'instant et je profitais de mon voyage, mais si je voulais vraiment en tirer quelque chose d'intéressant qui pourrait me servir plus tard dans la vie, il fallait que je quitte ces paysages magnifiques. Il fallait que je sorte des sentiers battus pour aller me mettre dans des situations beaucoup plus inconfortables. Et sinon, dans la vie de tous les jours, je me dis qu'à chaque fois que je me sens mal, à chaque fois que j'essaye de m'écouter et que je sens que mon esprit ou mon corps a quelque chose à me dire, je vais analyser l'envie qui vient avec ça. Et en ce moment, quand je fais mes vidéos, souvent, même très souvent, j'ai juste envie d'arrêter. J'ai envie de me poser sur mon canapé et de glander, d'allumer une série, de prendre une BD, de faire autre chose. Autant je vais donner du crédit à ce sentiment qui me donne envie d'arrêter parce que ça veut dire que je suis fatigué et donc que je m'y prends mal, qu'il faut que je fasse ça différemment, qu'il faut que je mette en place d'autres routines, d'autres techniques, il faut que je m'améliore. Ça, oui, mais c'est pas ce que me dit instinctivement mon cerveau. Mon cerveau, il me dit juste qu'il y a un truc qui va pas. Après, ce que je vais mettre en place, c'est très souvent l'exact opposé de la solution qui m'est automatiquement proposée. Est-ce que j'ai été clair? J'ai des doutes. Donc pour résumer, écouter ce qu'on ressent, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a des changements à faire. Mais ne pas forcément appliquer la solution qui va nous être automatiquement proposée. Parce que l'esprit ira toujours au plus facile. Et c'est normal, bon sang, c'est bien quand c'est facile, c'est génial. J'aimerais arriver à faire des vidéos d'une qualité de fou comme ça en claquant des doigts. Mais non, ça marche pas comme ça, ça demande du travail. Et ce sera tout pour aujourd'hui, c'était assez court, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez en tirer quelque chose. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche. Moi ça me fait toujours plaisir quand je vois qu'il y a des gens qui suivent. Et sur ce, je vous souhaite une excellente vie et à la prochaine vidéo. Ciao!